BAD Madagascar, lancement de 3 grands projets. La Banque africaine de développement, au BAD, lancera 3 grands projets à Madagascar à partir de 2014. Les explications avec le chargé principal des opérations de la BAD. Nous venons d'approuver 3 grands projets, fraîchement. Aujourd'hui d'ailleurs, le ministre des Finances et du Budget et le représentant de la Banque africaine de développement se rendent à Tuléar pour signer 2 accords de prêt et 2 protocoles d'accord de don pour un projet routier, on appelle ça le projet d'aménagement d'infrastructures routières, qui concerne la RN9, qui part de Tuléar sur 107 km. À travers ce projet, on va également construire le pont de Befandrim et le pont de Pomé qui sera également réhabilité. Il y a un deuxième projet qu'on appelle Priazo, c'est un projet d'infrastructure agricole dans le sud-ouest qui concerne l'aménagement des périmètres irrigués qu'on a également approuvé cette année. Et le troisième projet, c'est le PAGI, c'est le projet d'appui à la gouvernance institutionnelle qui va aider le gouvernement à renforcer sa capacité de mobilisation de ressources. Donc ces 3 projets seront mis en œuvre à partir de 2014. Maintenant, en matière de nouveaux financements, cela dépend du montant de l'allocation que Madagascar pourra avoir à l'issue de la reconstitution du FAD 13. La reconstitution a été faite, il reste maintenant l'exercice de la distribution de ces ressources entre les États. Nous pensons que Madagascar pourra avoir aux alentours de 60 millions d'unités de compte, et peut-être un peu plus, ça dépendra. Et l'exercice que nous faisons aujourd'hui, qui est l'exercice de l'identification multisectorielle, devra servir à nourrir éventuellement les réserves de projets qui peuvent être soumises soit à la banque, soit à d'autres bailleurs de fonds. La BAD a dressé le bilan de ses activités durant ses 10 années de présence à Madagascar à l'occasion d'un atelier qui s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Ibis d'Ankourndjan. Notant que la banque intervient dans différents domaines comme l'agriculture, le transport, l'accès à l'eau potable et l'assainissement.